de base frappée en fait pour donner cette texture un peu milkshake, donc vanille, pour donner de la texture et éviter que ça déphase en fait. Donc voilà, le tout avec une chantilly au popcorn. Et vous allez voir après le dessus, c'est surprise. On va laisser dévoiler toutes ces gourmandises devant vous. Ça marche super. Donc, alors vous allez voir, c'est très simple. Alors, je prends une petite sous-tasse ici en fait pour essayer de bosser proprement parce que vous allez voir que c'est un petit peu, c'est gourmand et à la fois, quand on le voit, on est un peu surpris au départ. Donc en fait, regardez, je vais tout simplement mettre de la sauce choco-noisette à l'extérieur du verre, comme ça en tournant, d'accord, pour l'étaler. Donc vous allez voir, hein, ça va couler le bord du verre, c'est pour ça que j'ai pris une sous-tasse et une petite serviette, c'est volontaire. Voilà, tac. On vient tout simplement, hop, avoir une base. Donc ici, en fait, ce sont des petits céréales, type Rice Krispies, d'accord? Sans vouloir faire de marque, hein. Je ne sais pas s'il y a des gens de chez Kellogg's dans le coin, mais en gros, c'est ça. Donc en fait, regardez, on va tout simplement venir les coller sur le bord du verre, d'accord? Donc après, on peut y ajouter plein de choses, hein, regardez. On peut aussi y ajouter des petits praligrins comme ça, colorés, pour venir combler les espaces vides. Tac, sur le bord. Ok? Je vais venir le poser sur ma petite serviette. Je vais venir faire un petit nappage caramel avec la sauce caramel Monin dedans pour en fait donner des stries comme ça au verre. Hop. Et ensuite, je vais réaliser mon mélange. Donc là, hop, je vais partir sur 30 ml de sirop popcorn, pardon. Hop. Ensuite, on a la sauce caramel. Donc 15 ml de sauce caramel. Tac. Voilà. Mes 100 ml de lait. Je vais mettre mes 2 expressos. Je vais remettre un tout petit peu de glaçon. Voilà. Et donc une base de frappé vanille qui va me servir en fait de texturant, qui va me permettre en fait de vraiment lier le cocktail et qui du coup va éviter en fait le déphasage. D'accord? Donc là on va mixer. En attendant, si ça coule un peu comme ça, c'est parce qu'à force d'attendre, mon chocolat était presque pas assez froid. Donc on peut en remettre un petit peu là comme ça, tac. Et pareil ici. Voilà, je vais te laisser de la place pour la vanille, pour la chantilly. Donc comme je vous l'ai dit, en fait, c'est une chantilly au popcorn. Donc en fait, j'ai réalisé une chantilly au popcorn avec 5 centilitres de sirop de popcorn pour 25 centilitres de crème liquide. Donc là, l'idée, en fait, c'est de monter. Hein. Alors, c'est maintenant que tout se passe. Hein. C'est-à-dire que là, en fait, il faut vraiment que ce soit généreux. D'accord? Donc là, on va en mettre, on va pas hésiter, regardez bien. Je vais mettre un petit peu de praligrin, hein, comme ça, des petites noisettes pilées. On peut très bien remettre, hop, les multicolores. Je vais mettre mes petites pailles avant, en fait, c'est juste pour éviter que ça bouge. Regardez, donc j'ai pris des pailles, en fait, colorées un peu couleur pastel pour donner un côté un peu vintage à la boisson, qui va rappeler un peu les années 70.
Donc, hop, petit bâtonnet, des petits pop-corn. Là, on a des mini Oreo. Et après, je vais tout simplement remettre un tout petit peu de sauce caramel là-dessus. Et alors, on peut l'accompagner, bien évidemment, avec une cuillère, hein, pour surtout ne rien rater. Tac. Et voilà ce qu'on appelle un free check popcorn caramel. Donc là, on est vraiment dans une boisson ultra gourmande qui va vraiment être plutôt à 4 heures. Surtout, bien évidemment, avant manger, surtout pas, hein, parce que sinon, vous allez manger pour 2 jours. Donc là, on est vraiment sur la boisson gourmande d'après-midi où on a vraiment l'hésitation entre le goûter et la boisson. Donc si jamais il y en a qui veulent goûter, je vous invite à venir, à vous rapprocher pour venir goûter la boisson. Tac. Et voilà pour moi, je pense qu'on est super bien dans les temps. On a presque rattrapé le retard qu'on avait juste avant. On ne doit pas être trop mal. Des questions? Pas de questions? Super. Il y a des volontaires pour venir goûter? Allez-y, les pailles sont là. Ça, là, c'est une base, pardon. C'est une base frappée vanille, en fait, pour justement donner de la texture et du liant, un peu pour remplacer la boule de glace vanille qu'on serait obligé d'aller chercher dans le congélateur. Ce qui va nous permettre de donner de la texture, mais surtout d'éviter le déphasage